Véritable voyage sensoriel et temporel, le jardin du château de Prangin cache bien des savoirs. Au cœur des variétés potagères régionales du XVIIIe siècle, ce poirier beurré d'Ardonpont. Un arbre fruitier que le conservateur des jardins souhaite connaître sur le bout du pouce. C'est l'aspect génétique qui nous intéresse puisque on a une disparition assez énorme. Ces 100 dernières années, il y a probablement quelque chose comme 2/3 des anciennes variétés fruitières qui ont disparu, qu'on ne trouve plus que dans des collections, notamment à l'Arboretum d'Aubonne. Soucieux de préserver ce patrimoine, le conseil régional du district de Nyon a décidé de mener l'inventaire des vieux arbres et anciennes variétés fruitières dans le cadre du contrat corridor biologique Lac-Pied du Jura. Aujourd'hui, le conseil appelle la population à fournir des informations et en échange offre des cours de taille à Prangin. Un soin arboricole technique qui exige compréhension et maîtrise, une intervention quasi chirurgicale ici résumée par le conservateur. Il faut déjà faire la différence entre couper et tailler. Il y a Jean-Baptiste Lacatini, le jardinier chef de Louis XIV, qui dit qu'il y a beaucoup de gens qui coupent, mais il y a un peu qui taillent. Donc apprendre déjà à couper correctement, première chose, et enlever ce qui est inutile. Qu'est-ce qui est inutile? Le bois mort, le bois malade, ou bien les éléments qui sont sur le tronc, parce que le tronc est généralement dégagé. Donc ça, on coupe. Paf! On coupe d'une certaine manière, on va expliquer précisément la manière de couper, de telle sorte que la fermeture de la plaie soit le plus rapide possible. L'art de bien couper, c'est de ne pas abîmer ce bourrelet de l'axe, bourrelet axillaire. D'accord? J'y vais, paf! Vous le voyez, il est là. Je montre ce qu'il ne faut pas faire, c'est écraser complètement ce malheureux bourrelet et je vous montre le résultat. Ça fait une monstre coupe qui ne va pas se refermer. Ça favorise les pourritures. Alors maintenant, on va tailler et au moment où on taille, évidemment, ça nécessite un raisonnement. Et donc, pour faire ce raisonnement, il y a une lecture de l'arbre. Qu'est-ce qui est nécessaire? Moins on intervient dans la taille, mieux c'est pour l'arbre, mieux il se porte. Précisément puisqu'il a 60 millions d'années d'avance par rapport à l'invention de l'acier et du sécateur, l'arbre, tel qu'il est aujourd'hui, d'accord? Donc, plus on laisse tranquille, mieux c'est. Mais, dans la lecture de l'arbre, pour pouvoir tailler, eh bien, on cherche les défauts. Alors, le défaut majeur, c'est de ne pas pouvoir réceptionner l'énergie lumineuse correctement. Par exemple, ici, quelque chose qui est gênant. Pourquoi? Parce que ça va contre le mur, donc il n'y a aucune chance que ça ait du soleil. Vous voyez que c'est en plus sous les frondaisons ici. Donc on va l'enlever. Alors couper, parce que si ça arrache, ça se ferme très mal par la suite. Voilà, bon c'est un cas particulier, elle est morte. Mais normalement on n'intervient pas sur des charpentières qui restent toute la vie de l'arbre. Mais elle est vraiment au bout celle-là, la pauvre. Il m'arrivait souvent des clients chez qui je suis allé tailler. Je ne veux pas vous vexer, mais on ne dirait pas que vous avez taillé notre arbre. Justement, vous ne me vexez pas, c'est précisément ce qu'il faut, c'est qu'on n'ait pas l'impression d'avoir tout massacré, quoi. Enfin, si vous n'avez pas tout retenu, session de rattrapage au château de Prangin les samedis 11 novembre et 10 février dès 13h30. Ah ouais, ça c'est vraiment trop bas. C'est trop bas.